Bienvenue chez Soft Learnings. Nous sommes rendus ainsi à la deuxième vidéo de notre série portant sur la conception d'une feuille de calcul pour descente de charge sur les linteaux métalliques dans le cas des travaux de réhabilitation. Alors, à la fin de la précédente vidéo, nous avions déjà introduit quelques données ayant trait au calcul de la flèche maximale. Mais nous n'avions pas terminé l'implémentation au niveau de la feuille Excel. Nous avions juste fait une démonstration du produit qui sera appliqué à cette formule-là. Donc pour le cas de cette vidéo, il s'agira de compléter le processus au niveau de la feuille de calcul Excel. Ensuite, nous allons calculer la flèche admissible. Et nous allons conclure en fait cette étape de préparation de la feuille de calcul par une conclusion et des commentaires après avoir vérifié certaines sollicitations, plutôt après avoir comparé certaines sollicitations. Et sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. À la fin de la précédente vidéo, nous avions fait une démonstration pour la mise en conformité des unités en ce qui concerne le calcul de la flèche maximale. Et nous avions montré que la formule déjà insérée devrait être multipliée par 10 puissance 7. C'est ce que nous allons donc intégrer à notre feuille de calcul. Donc nous sommes rendus là à la cellule 619. Ce que nous allons rajouter ici, c'est le produit à 10 puissance 7. Voilà, nous tapons Entrée. Évidemment, la valeur elle est nulle pour le moment parce que certains paramètres sont nuls, n'ont pas encore été déterminés. Et nous aurons l'occasion de vérifier cela à travers un projet concret. Si besoin, et à ce moment-là, nous allons donc procéder à la correction, à l'ajustement de cette formule. Suite à la flèche maximale, nous allons calculer la flèche admissible. Alors, les valeurs ici varient selon le type d'élément de structure et selon les différents risques que peut encourir l'ouvrage. Généralement, les valeurs qui sont prises pour des toitures de type métallique ou alors des toitures faisant partie d'une structure métallique nécessitent une flèche admissible égale à L sur 200. L étant la longueur de l'élément et 200 c'est une valeur qui permet donc d'obtenir le rapport final. Mais il peut également arriver que selon les risques encourus justement par l'ouvrage, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que cette valeur soit réduite, passant ainsi à L sur 250, voire L sur 300. Et on est d'accord sur le fait que plus ce dénominateur est grand, et moins le résultat obtenu sera grand, c'est-à-dire que la flèche sera réduite, la flèche admissible évidemment. Donc ici, nous allons insérer L sur 200. Nous allons chercher la valeur de la longueur du profilé dans une cellule que nous avions déjà mise en place. Donc on est là et on va diviser par 200. Donc cette valeur sera en centimètres. Elle devrait être donc vérifiée et comparée à la flèche maximale. Normalement, la flèche admissible doit être supérieure ou égale à la flèche maximale de manière à ce que l'ouvrage ne risque pas sa ruine. Mais nous allons apporter une correction. En fait, la longueur devra être multipliée par 100.
pour l'obtenir en centimètres. Donc voilà, c'est tout à fait normal que nous obtenions 1, parce que la valeur de la longueur que nous avions introduit un peu plus haut, c'est 2. C'est juste à titre de test de la formule que nous avons insérée. Donc, nous avons terminé avec la phase des calculs. Il sera question pour nous d'intégrer la phase des vérifications et des conclusions. Donc, nous allons copier cette cellule calcul. Par la suite, venons au niveau de la cellule 822 coller. Nous allons appeler ça vérification et conclusion. Ces conclusions auront surtout trait aux comparaisons des sollicitations subies par profilé. Il s'agira de comparer les moments sollicitants aux moments résistants, pareil pour les forts tranchants. Il faudra comparer les forts tranchants sollicitants et les forts tranchants résistants. Donc, nous allons copier par exemple ceci. Nous allons l'intégrer ici. Là, le premier terme va concerner les forts tranchants sollicitants. Nous allons le comparer à l'effort tranchant résistant. Donc nous allons nettoyer, enlever cette partie du test et nous allons copier cette cellule pour venir la coller dans la cellule D123. Ensuite, nous allons modifier le terme en indice. Il va s'agir de PL, RD. Le E, nous allons l'enlever. Voilà. Il sera d'ailleurs multiplié par 0,5. Nous allons rentrer dans le recode de 3 afin de vous montrer d'où provient réellement cette valeur 0,5. Donc, nous allons prendre ensuite ceci, collons là. Autre paramètre que nous allons comparer, ce sera le moment sollicitant et le moment résistant. En fait, il y aura deux moments résistants que nous avions déjà calculé plus haut. Donc ici, le V va être remplacé par MED. Voilà, moment sollicitant. Tandis qu'ici, nous allons remplacer le V par le M également. M majuscule. Et le thème qui sera en indice, ce sera le MCRD dans un premier temps. Alors, le M ici, il doit pas être en indice. Voilà. Nous copions cette cellule, nous la collons dans celle qui est juste en dessous. Et l'autre moment résistant ici, ce sera le MY, le VRD, que nous avions calculé durant deux des précédentes vidéos. Et ce même moment sollicitant, nous le copions juste ici. Entre les deux, il y a en fait des signes de comparaison que nous allons introduire. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi comparer la flèche maximale à la flèche admissible. Peut-être qu'à ce niveau, nous devrions porter cette précision Fmax, nous allons l'appeler comme ça, Fmax,
nous allons mettre un espace entre le X et le crochet. Et à ce niveau, il s'agira de F ADM, pour dire admissible. Donc nous mettons le ADM en indice. Ensuite, nous copions cette cellule que nous venons coller juste ici. Et il ne s'agira que de garder le F indice ADM. Nous allons faire pareil avec la flèche maximale. Nous collons son contenu ici. Et nous gardons juste l'expression F max. C'est ce qui nous intéresse réellement ici. Alors, chacun des termes à cet endroit va être renvoyé vers la gauche. On peut être trop éloigné de ceci. Et juste ici à l'intérieur, ce sera les signes de comparaison. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Nous venons donc dans la cellule C123 pour introduire les comparatifs. Donc ici, nous allons travailler avec la condition si. Et comme nous sommes en version anglaise Excel, ce sera if. Donc nous tapons if, nous double-cliquons sur cette fonction. Alors, la première comparaison que nous allons faire, c'est le V indice ED qui devra être inférieur ou égal à 0,5
VPLRD. Mais avant cela, nous trouvons judicieux de rentrer dans l'Eurocode 3 afin de vous montrer d'où provient cette comparaison. Nous sommes donc rendus à la page 52 de l'Eurocode 3, partie 1, sous-partie 1, et précisément au sous-titre 6.2.8. Là, nous sommes dans le cas de l'affection et cisaillement. C'est justement notre contexte. Parce que nous aurons un moment et un effort tranchant. L'effort tranchant engendrant ici le cisaillement. Alors, le premier point dit, lorsqu'il existe un effort tranchant, il convient de prendre en compte son incidence sur le moment résistant. Ce qui est notre cas. Le point 2, lorsque l'effort tranchant est inférieur à la moitié de la résistance plastique au cisaillement, cette moitié de résistance plastique au cisaillement, c'est ça que nous avons nommé 0,5 fois VPLRD. Son effet sur le moment résistant peut être négligé. Lorsque l'effort tranchant est inférieur à la moitié de cette résistance plastique, alors son effet sur le moment résistant peut être négligé. Sauf lorsque le voilement par cisaillement réduit la résistance de la section. Pour ce faire, il faut rentrer dans l'Eurocode 3, partie 1, sous-partie 5. Et nous avions un peu plus haut montré que notre section ne sera pas soumise au phénomène de voilement. Passons donc au troisième point qui dit, dans le cas contraire, il convient de considérer un moment résistant réduit égal à la résistance de calcul de la section transversale déterminée en utilisant pour l'aide de cisaillement une limite d'élasticité réduite. Cette limite d'élasticité réduite, sa formule est juste en dessous, c'est 1 moins ρ fois Fy, avec ρ qui est cette valeur que nous avions déjà calculée, et VPLRD également avait déjà été calculé. Le point 4 parle maintenant de la torsion, mais ceci ne nous concerne pas réellement. Donc, nous allons essayer de traduire le contenu du point 2 sous forme de formule qui doit être en fait vérifié parce que en fonction de ça obtenu, la comparaison que nous devons avoir entre les moments sollicitants et résistants va également changer. Venons dans la feuille de calcul Excel. Le premier point, nous allons taper égal if, on dit ici, donc si effort tranchant résistant ici, sollicitant pardon, est inférieur ou égal à l'effort tranchant sollicitant, plastique fois 0,5. C'est sa valeur. Alors, ce qui devrait être affiché, on va mettre des guillemets pour parler des chaînes de caractères. Ce qui devrait être affiché, c'est simplement ceci. Inférieur ou égal à ce qui va venir. Nous fermons. Dans le cas contraire, ce qui devrait être affiché, c'est supérieur ou égal. Fermons, parenthèse. Donc, le résultat qui apparaît, c'est celui-ci. Donc, c'est inférieur ou égal à 0,5 fois VPLRD, dans notre cas. Nous allons passer au second cas. Bon, en réalité, sachant que nous avions déjà inséré deux conditions là-dedans, il ne sera pas très judicieux de répéter cette ligne-là. Donc, nous allons l'effacer. Nous allons l'effacer afin de passer aux comparaisons entre les moments. Eh bien, le moment ici, en fait, la comparaison des moments va dépendre donc du résultat obtenu un peu plus haut. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est copier le contenu de cette cellule et le coller ici. Alors, nous allons juste changer les éléments qui se retrouvent à l'intérieur. Donc, pour le premier cas, en fait, si, disons que il y a une autre cellule que nous devons d'abord introduire ici, afin de mentionner
la comparaison, le type de comparaison qui devrait être effectué entre les différents moments. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est copier son contenu, venir le coller là, ou insérer ce qui va suivre. Donc, ici, nous allons dire ici, cette cellule donc, nous allons effacer tout d'abord ce qui vient avant. Donc, si cette cellule contient, on va dire égal, inférieur égal, alors le message qui devra s'afficher, c'est comparer MED à MC RD. Voilà la première partie. Si ce n'est pas le cas, il s'agira plutôt de comparer MED. Alors, bon, je ne vais pas le garder en majuscule. MED à MYVRD. V est en majuscule, le R également est en majuscule, et le D, nous allons fermer, parce que là, c'est une chaîne de caractères. Nous enlevons ce qui vient après. Et nous essayons de placer le M ici en majuscule. Donc, au début de cette chaîne de caractères, il y a des guillemets. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le résultat que nous obtenons dans la cellule E23 qui doit nous orienter sur ce que nous devons prendre en considération à propos de la comparaison entre les moments et les moments, le moment sollicitant et les moments résistants. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire ceci, nous allons intégrer ici. Si le moment sollicitant, donc, c'est en fait la cellule c'est la cellule C115. Donc, si cette cellule elle a un contenu inférieur ou égal à MC et Y, c'est-à-dire 116, alors ce qui doit s'afficher, c'est inférieur ou égal. Alors, au cas contraire, ce sera supérieur ou égal. Nous allons copier cette même cellule, la coller dans celle qui vient après. Ce sera le même exercice, sauf que ce que nous allons comparer ici, le deuxième terme de comparaison sera le contenu de la cellule 114. 114. Voilà. Donc, après cette étape, nous allons paramétrer un petit peu la mise en forme de chacune de ces cellules. Donc ici, nous avons des résultats importants. Et d'après notre code couleur établi au tout début de la série, nous allons placer les résultats importants sur fond noir et le test, lui, sera en jaune. Du jaune gras. Alors, ce sera pareil ici. Nous allons copier cette mise en forme et la coller là. Maintenant, il faut intégrer en fait un élément qui permet de comprendre le fonctionnement de cette partie. Ce sera par exemple cette flèche. On peut dire qu'après avoir obtenu ce résultat, il faudra s'intéresser à ce qui vient après.
Donc, un fond noir. On va peut-être enlever les bords. Voilà. Donc, ça c'est fait. Copions la mise en forme ici. Nous attribuons à la cellule C126. Très bien. Maintenant, il faut comparer les flèches. Nous copions le contenu de cette cellule que nous collons dans la cellule juste en dessous. Et ici, qu'est-ce que nous allons marquer? Nous allons dire que si la flèche maximale qui est, attention, c'est, donc nous allons directement considérer son niveau C119 est inférieur ou égal à C120, alors c'est inférieur ou égal qui devra s'afficher dans le cas contraire, c'est supérieur ou égal. Tapons entrer au clavier. Nous allons copier cette cellule avec CTRL D. CTRL D, ça permet de joindre deux raccourcis, à savoir CTRL C et CTRL V. Donc, c'est copier-coller et copier-coller qui sont regroupés dans la commande CTRL D. CTRL plus D. Donc, ici, nous allons copier cette mise en forme. Donc, ça va être appliqué aux deux cellules juste au-dessus. Parce que même à ce niveau, il va falloir introduire un message qui permet de savoir si le profilé est vérifié ou pas. Alors, nous venons ici pour la comparaison entre les flèches admissibles et maximales. Le premier élément à prendre en considération, c'est la flèche admissible. Bon, disons la flèche admissible. Donc, le premier résultat, si la flèche admissible est inférieure ou égale à la flèche maximale, le résultat qui va s'afficher, ce sera profilé non vérifié. Avec un point d'exclamation. Au cas contraire, qu'est-ce qui va s'afficher? C'est profilé vérifié. Donc la flèche maximale ne doit pas dépasser la flèche admissible. Donc, nous sommes à ce niveau. Ici aussi, ce que l'on devrait avoir concernant les moments, c'est que normalement on va copier ce contenu, nous collons là, copions également ce contenu, nous collons là, et en principe, le moment sollicitant ne doit pas être supérieur au moment résistant. Ça traduit très bien le principe, c'est-à-dire que le profilé doit pouvoir résister suffisamment à la charge qu'il subit. Mais s'il ne peut pas résister suffisamment à la charge qu'il subit, alors il y a un risque de ruine. Il y a des phénomènes d'instabilité qui peuvent se produire. Donc ici, ce qu'on va dire, c'est que si le message qui s'affiche MED inférieur ou égal, donc nous sommes là, inférieur ou égal à MCRD, alors c'est vérifié. Donc nous pouvons simplement mettre message de type OK. Et de l'autre côté,
nous allons dire que c'est pas à vérifier, c'est-à-dire si c'est le cas contraire qui se produit. Pareil en dessous. Il faudrait à chaque fois que le moment sollicitant soit inférieur ou égal au moment résistant. Donc, si c'est inférieur ou égal qui apparaît, nous allons dire OK. Si c'est pas le cas, nous allons dire que le profilé n'est pas vérifié vis-à-vis du moment. Donc, nous allons taper là non vérifié avec un point d'exclamation. On a le cas d'espèce. On s'aperçoit que le moment n'est pas vérifié justement. Il n'est pas vérifié, que ce soit dans le cas de l'effort tranchant sollicitant qui est inférieur ou égal à 0,5, c'est-à-dire la moitié de l'effort tranchant plastique résistant, ou alors dans l'autre cas, ce n'est pas vérifié. Donc voilà ce qui devra apparaître. Ceci met donc un terme à la phase de préparation de notre feuille de calcul Excel, parce que comme nous l'avions dit, pour la suite, nous allons passer à un projet concret afin d'effectuer des vérifications et faire une comparaison avec des résultats que nous pourrons obtenir depuis le logiciel Robot Structural Analysis. Donc, sur ce, nous vous souhaitons de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.